Ouais, c'est toi qui cliques. Yes, bah, c'est bon, tu peux y aller quand tu veux. Super. Moi, je suis On time. militaire. Militaire. Voilà. Et bien nous aussi, on va reprendre en écho à la salle voisine. Hein. C'est tout le monde à 30, c'est hyper précis. Une nouvelle session donc du cycle spécial langue dans cette salle Londres. J'accueille maintenant donc Alexis Julien. Vous êtes account exécutif chez GoFluent, donc l'hôte de cette session, et Cédric Laroyenne. Donc vous, c'est directeur de l'engagement chez EPSA. Vous allez nous parler d'engagement, j'imagine, tout un programme. Je vous laisse vous présenter et nous raconter l'histoire de comment GoFluent et EPSA ont travaillé ensemble. Merci beaucoup. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être avec nous. Cédric, merci encore une fois pour ta participation à cette conférence. On va revenir justement sur le retour d'expérience d'EPSA aujourd'hui. Cédric, je te laisse te présenter pour commencer. Bonjour à tous, donc Cédric Laroyenne, je suis le directeur de l'engagement. Alors, directeur de l'engagement, c'est peut-être pas un poste que vous voyez souvent. Grosso modo, j'ai dans ma direction plein de sujets, qui sont notamment la partie RSE, la partie QVT, la partie formation, leadership, entrepreneuriat, communication interne, bref, une dizaine de chantiers qu'on a regroupés dans une seule et même direction pour essayer de pousser la performance de nos collaborateurs. Et on le fait dans le cadre d'un groupe qui s'appelle EPSA, que je présenterai juste après. Merci beaucoup. Moi, c'est Alexis Julien. Alexis, le prénom, je le précise toujours, ça peut porter à confusion. Je suis account exécutif chez GoFluent, donc j'ai un rôle de consultant pour comprendre vos besoins en termes de formation linguistique, justement, et vous trouver des solutions qui soient adaptées, personnalisées pour chaque collaborateur, justement, pour les accompagner dans cette montée en compétences. Cédric, justement, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur EPSA en tant que tel ? Ouais. Alors le groupe EPSA, c'est un groupe, souvent on a l'habitude de dire que c'est une constellation de TPE, PME. En fait, c'est un groupe c'est une entreprise qui a 20 ans d'existence, qui historiquement c'était du conseil en achat indirect. Et puis il y a 5 ans, on a décidé d'accélérer, d'appuyer vraiment sur l'accélérateur. On était 220, aujourd'hui on est 1500 personnes. On réalisait environ 80% de notre chiffre d'affaires en France. Là maintenant, on fait plus que 50% puisque le reste est sur l'international. On a fait l'acquisition d'une vingtaine d'entreprises sur les 2-3 dernières années. Et grosso modo, on a levé environ 600 millions, que ce soit en LBO ou en dette, sur les 3 dernières années. Donc une accélération assez fulgurante pour aujourd'hui devenir le leader du conseil sur tout ce qui est performance opérationnelle, les achats, les taxes, financement d'innovation et tout ce genre de sujets-là, sur la transition écologique aussi. Et donc aujourd'hui, on se retrouve effectivement avec 1500 personnes et avec 35 pays couverts. Et comme je vous disais, il y a 3-4 ans, il y avait seulement la France qui était le pôle principal. Et on a accéléré, on est devenu assez international. Et en fait, en termes de chiffre d'affaires, alors le chiffre d'affaires, je le mets de côté parce qu'on a une activité d'achat et de revente. On a ce qu'on appelle une marketplace, donc c'est pas intéressant, c'est pas significatif. C'est plutôt la marge brute sur laquelle je vais souligner les 170 millions. Donc on est sur une boîte qui est effectivement sous LBO et sous dette. Donc avec une ambition je vais le dire clairement, de cracher du cash assez rapide là, sur les 3-4 dernières années, puisqu'aujourd'hui on est à 50 millions d'EBITDA, donc de bénéfices avant impôt. On doit arriver à 100 millions d'ici 2026. Et donc pour passer par là, on a été obligé de mettre en place un certain nombre de sujets, et notamment sur la formation, et de réussir à digitaliser ce processus-là. Donc on en parlera juste après. Et on a effectivement une offre de valeur, mais je ne vais pas rentrer dedans parce que c'est pas ce qui est le plus intéressant tout de suite, sur finalement tous les centres de coûts d'une entreprise pour réussir à les optimiser. Merci beaucoup. En termes de valeur, chez EPSA, justement, vous avez 3 piliers. Je voudrais bien que tu reviennes dessus parce que j'ai trouvé ça super intéressant quand on s'est rencontrés pour la première fois. Ouais. Donc je l'ai dit, c'est une boîte qui effectivement, c'est une boîte de conseil, donc avec une rentabilité qui est la boussole principale, en tout cas il y a quelques années, même encore aujourd'hui d'ailleurs, comme étant le driver numéro 1 de nous. Et puis on s'est dit finalement, avec ce qui se passe, avec les enjeux, avec les parties prenantes qui nous incitent
à nous engager à la fois, que ce soit pour la planète, mais d'une manière générale pour toutes nos parties prenantes, on était obligé de restructurer, faire un petit pas de côté sur notre business model en disant le côté financier va s'arrêter à un moment donné, on n'est pas à l'abri, on a vu ce qui s'est passé avec le Covid, donc on va essayer de faire un petit switch, un petit pivot pour se dire c'est quoi nos valeurs fondamentales. Surtout quand on réunit finalement 20, 25 nouvelles boîtes avec des entrepreneurs, c'est quoi l'ADN commun au-delà de la boussole financière? On se dit déjà, il faut qu'on ait une gouvernance assez transparente. Et donc ça, il a fallu structurer ça de manière ouverte, de manière claire. Donc on a ouvert notre capital sur des actionnaires en interne, très très peu d'actionnariat externe. On a 2 fonds d'investissement qui sont entre capital. L'empreinte sociale, on est une boîte de conseil, donc le capital humain, c'est notre richesse numéro 1. Donc on est obligé de miser là-dessus. On sait que les boîtes de conseil, il y a un turnover assez important, une moyenne d'âge très très jeune, mais on s'est dit si on veut réussir à fidéliser avec toute la question de l'attrition et l'attraction des talents, on est obligé de bosser sur cette question-là en interne et en externe. Et l'empreinte environnementale, on est obligé d'y aller. On est forcément obligé d'y aller. Déjà parce que sincèrement, en termes de business, c'est bon, mais surtout en termes de conviction en premier, en disant comment nous on arrive à contribuer à ces enjeux-là. Donc on a toute une stratégie climat, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail et je pourrais en parler avec vous après si besoin. Mais on s'est dit voilà, il y a 3 valeurs fondamentales qui doivent venir se calquer, se coller à ce qui se passe par rapport à nos LBO, à nos dettes et à notre volonté effectivement d'avoir une rentabilité plutôt à 2 chiffres, puisque à chaque fois on est sur des croissances à 15% depuis environ 3 ans. Mais on a essayé de se dire soit on reste une boîte de conseil lambda, un peu. Et avant, j'étais dans une grosse boîte de conseil, donc je voyais bien à quoi ça ressemblait, un peu en mode rouleau compresseur. Soit on essaye de se dire, on adosse quelque chose qui nous permet d'assainir notre capital humain et d'avoir en tout cas une image de marque et en interne des process assez sains pour avoir une machine de guerre, entre guillemets, qui soit bon financièrement et pour la planète et surtout pour notre capital humain. Merci beaucoup. Je trouve que la stratégie et les visions chez EPSA sont fortes, et notamment justement votre développement sur l'international. Forcément, les langues vont entrer en jeu. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur votre vision L&D, notamment sur les langues justement, ce qui nous réunit aujourd'hui chez EPSA? Je vous l'ai dit, c'est que historiquement, on est une boîte de franco-français. Hein. Donc, mon président fondateur, qui est aussi encore l'actionnaire majoritaire, pur français, bordelais. Il a racheté au début des boîtes que franco-françaises. Les boîtes franco-françaises étaient aussi que des Français qui étaient que en France, que en région parisienne ou lyonnaise. Donc les langues, on était super loin, super loin. Et puis un jour, il y a quelques clients qui sont venus nous dire vous êtes sympas les gars, mais comme vous commencez à venir taper du 440 ou du SBF 120, enfin des grosses boîtes, ce que vous faites en France, on aimerait bien le faire ailleurs, en Belgique, en Allemagne, en Italie, en Espagne, voire aux US. Et puis là, il y a un blackout total. C'est-à-dire que, ok, on peut le faire, mais le problème, c'est que là, on va pas se parler la même langue. Enfin, on va parler avec des Français pour être dans un autre pays. On va avoir un problème pour transposer notre expertise. Donc, on s'est dit, ok, il y a l'internationalisation qui arrive. Ok, en plus, on va racheter des boîtes. Plutôt que d'aller ouvrir des bureaux dans chaque pays, on va aller ouvrir des boîtes, effectivement, pour aller capter l'expérience et le marché local, notamment en Allemagne, en Belgique, en Italie, en Espagne, etc. Sauf que là, encore une fois, blackout numéro 2, on fait comment ? On fait comment pour acheter des boîtes à l'international quand on ne parle pas anglais ou quand on ne parle pas allemand ou pas italien, espagnol? Donc c'est un truc très 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 basique, mais en plus comme nous Français, on a un niveau de langue qui est assez bas et qu'en plus quand on a fait du business qui est que en France, on se retrouve à avoir un effet où en disant en fait on a un premier barrage, c'est pas le barrage business, c'est juste de réussir à se comprendre, à se parler. Et donc là on s'est dit si on veut continuer à grossir et à accompagner nos clients sur l'internationalisation, on est obligé d'avoir un truc très basique qui est la maîtrise des langues, que ce soit au niveau du leadership ou au niveau des consultants, et que ce soit à la fois pour nos clients ou pour les entreprises qu'on a rachetées. Donc, on a basculé sur cette vague d'internationalisation depuis maintenant 3-4 ans. On a tous pris quelques cours de langue, histoire, de manière individuelle, de se remettre un peu au niveau, mais il nous fallait une solution de masse, entre guillemets, et forcément, ça passe par le digital. On peut continuer à avoir du one-to-one, il n'y a pas de souci, notamment sur des particularités très, très, très business. Encore une fois, quand on fait du conseil en achat, en taxes, en financement d'innovation, on ne retrouve pas ça dans tous les prestataires, mais on est vraiment obligé d'aller sur du très, très, très quali. En revanche, juste la maîtrise du langage basique, là, on était obligé d'avoir une solution de masse. Et donc, on a décidé, il y a maintenant un peu moins d'1 an, de lancer ce qu'on appelle EPSA Campus, qui est notre campus digital de learning et knowledge, qui nous permettait à la fois de travailler sur les langues, mais sur plein d'autres sujets, mais aussi, et je vous l'ai dit tout à l'heure, on a racheté une 20aine de boîtes là, sur les 3-4 dernières années, d'avoir finalement un socle commun sur lequel on réunissait en interne tous nos collaborateurs qui soient dans n'importe quel pays pour se dire, c'est quoi le critère numéro 1, comment on se retrouve et comment on fait en sorte de parler la même langue sur des mêmes sujets. Et dans cet EPSA Campus qu'on a lancé le 14 septembre, 14 septembre, tu sais mieux que moi la date. Le 14 septembre, on s'est dit, là-dedans, il y a un truc
il y a un partenaire qu'il faut mettre. Ça va être le cœur du lancement. Sur la partie learning, la partie knowledge, je la mets de côté parce que c'est vraiment la connaissance du groupe sur nos offres. Mais la partie learning, on s'est dit, il faut qu'on accélère sur la partie langue. Donc on est passé par un prestataire au début qui s'appelle Cross Knowledge, qui nous a permis d'avoir la solution technologique sur notre plateforme. Et ensuite, on s'est dit, bah ouais, mais comment on fait pour finalement réussir à avoir le bon dispositif de langue, que ce soit anglais ou sur d'autres langues. Et on a effectivement eu cette rencontre avec GoFluent où on s'est dit, bah, ok, banco, c'est bon. Si on se digitalise et si on va à l'international, il faut un prestataire, un partenaire même plutôt. Au début, c'était un prestataire quand on regardait les contrats, et ensuite c'est devenu un partenaire. De se dire, bah là, il faut effectivement qu'on arrive à un partenaire qui connaisse nos métiers et qui soit capable de s'adapter par rapport à nous, à nos besoins, et surtout à la vitesse d'accélération qu'on est en train de mettre sur la connaissance des langues. Et il n'y a pas trop de débat sur le fait que c'était GoFluent. Enfin, sinon, je ne serais pas là d'ailleurs, mais c'était une vraie rencontre. Et de se dire, bah, comment aujourd'hui, demain, j'arrive à connecter des équipes qui sont en Chine, qui sont en Roumanie, qui sont aux États-Unis, qui sont en Italie, qui sont un peu partout. Et encore une fois, la question des langues, elle paraît très très simple. On la met souvent de côté, mais elle est basique pour qu'on puisse continuer à aller sur cette croissance-là. Et ça ne peut passer que par un partenaire externe. Ouais, c'est exactement ça. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans l'approche d'EPSA, justement, c'est surtout la vision. C'est une boîte qui va très vite. Comme tu l'as dit, vous grossissez énormément. Et il y a vraiment cette volonté d'avoir cette langue commune pour pouvoir faire grossir aussi l'entreprise. Et ça, c'est vraiment un point qui est intéressant. Forcément aussi, les langues, ça a un impact sur l'entreprise. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? C'est vraiment une source d'opportunité de la maîtrise linguistique. Avoir une langue commune, je pense que ça a vraiment du sens. Je te laisse compléter. Bah effectivement, il y a ces trois mots-là qui sont les trois mots-clés, hein, croissance, performance, employabilité. La croissance, je vous l'ai dit, le groupe EPSA, ça fait à peu près 15% de croissance par an, un petit peu moins cette année. Donc on sait que ça passait par l'international. Donc c'est ce que j'expliquais, les langues, c'est le premier, mais vraiment, c'est ce qu'on s'est dit, c'est l'élément déclencheur pour qu'on puisse assumer cette croissance-là. On sait qu'on est en plus, on est sur des métiers qui sont assez plafonnés en France. Taxes, en tout cas l'optimisation des charges fiscales et sociales, c'est un marché très franco-français. Donc si on veut grossir, il faut qu'on aille international. Financement de l'innovation, crédit impôt recherche, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est très franco-français. Donc si on voulait grossir, il fallait encore une fois qu'on aille à l'internationalisation. Donc la croissance, elle passait par l'international. Et comme beaucoup de boîtes à la sortie du Covid, on se considère comme une ETI, ou en tout cas on est 1500, mais ma plus grosse boîte, elle fait 200 personnes, donc ça reste des TPE, PME. Donc on savait que basculer sur l'international, c'était vecteur de croissance. De performance. C'est-à-dire qu'on aurait pu s'arrêter en disant on rachète des boîtes qui captent les marchés locaux et puis on les laisse de manière totalement autonome, sauf que ce que nous, on essaye de faire en termes de performance, mais c'est l'offre de valeur qu'on offre à nos clients. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est de se dire comment on arrive à se parler pour croiser nos connaissances des marchés. Quand on parle des achats, que ce soit en Allemagne, en Belgique, en Italie, aux US ou en France, c'est le même langage achat. Donc il fallait déjà commencer pour être performant, de connecter tout le monde. Et puis effectivement l'employabilité, on est une boîte de conseil, donc pas de secret là-dessus. Moyenne d'âge 32 ans, les personnes elles restent pas très longtemps chez nous. Sauf que notre promesse, ce qu'on a écrit il y a maintenant 3 ans, c'est on veut que du coup EPSA soit un tremplin. On sait, taux de turnover ultra important, aucune boîte n'arrivera à le baisser. Le Syntec numérique dit boîte de conseil 30 à 40, voire parfois un peu plus, taux de turnover. Donc on sait que les personnes vont pas rester là très 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 longtemps. Mais c'est quoi la promesse? C'est quoi la promesse qu'on leur donne en termes de salariés individuellement, au-delà de la croissance et de la performance? C'est de se dire comment on vous rend plus employable. Et ça, il y a un coup de bénéfice à les jouer, c'est que les personnes restent plus longtemps chez nous. Donc ça, c'est chouette parce que ça nous permet d'investir. Et quand on investit quelques centaines de milliers d'euros sur une plateforme comme EPSA Campus avec Cross Knowledge, GoFluent et d'autres, c'est un vrai investissement qu'on ne veut pas entre guillemets à perte. Et en revanche, c'est de se dire l'étape d'après. Quand le collaborateur bascule souvent chez un client, le fait de l'avoir formé, ça crée une relation intime qu'on va avoir sur plusieurs années, même en dehors de l'entreprise, où il va reconnaître que son passage chez EPSA a été un tremplin, a été une école. Et c'est un peu la promesse qu'on essaie d'avoir avec EPSA Campus. Tout à fait. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est vraiment, vous avez, via la mise en place justement d'EPSA Campus, vous avez eu les deux visions. La vision entreprise qui va vous accompagner dans votre croissance, dans votre évolution, mais aussi justement la marque employeur, retenir les collaborateurs. Je pense que c'est essentiel aussi dans nos entreprises aujourd'hui, avoir des points forts qui permettent aux collaborateurs de rester dans l'entreprise. Chez GoFluent justement, et je me permets de rebondir là-dessus parce que j'ai échangé avec Roland juste avant aussi. Qu'est-ce qui t'a séduit dans l'approche? Roland, vous êtes sur un dispositif assez similaire qui est en cours de mise en place. Qu'est-ce qui t'a séduit chez GoFluent? Quelle est la proposition de valeur qu'on a pu t'apporter justement pour mettre en place la solution?
Déjà, il y a un truc, il n'y a pas de mystère, hein. Quand on est une boîte de cette taille-là, enfin comme EPSA ou comme d'autres, clairement, moi, j'ai pas une équipe de 150 personnes qui soient capables, qui connaissaient déjà le sujet. Même moi, le premier. Alors, quand j'ai pris la direction de l'engagement, moi, j'avais jamais fait de formation ou de learning de. Enfin, tu te souviens, hein. Pas du tout, hein. Donc, j'ai dit, bah voilà, essayez une plateforme, bah tiens, aide-moi. Donc, quand on est justement sur cette taille-là, où on est sur des fonctions qui sont assez multiples, hein, quand on est des TPE, PME, ETI, on recherche forcément le partenaire qui est capable d'arriver clé en main en disant voilà, j'ai une expérience, mon retour justement d'expérience face à des boîtes de ton secteur, de ta taille, etc. Bah, ça marche comme ça. Donc voilà quels sont les prérequis à avoir. Attention les dangers, les accueils sur lesquels il faut justement pas tomber. Donc le premier choix qu'on a fait, au-delà de la partie très très technique et technologique, et savoir si GoFluent était bon, même pour Cross Knowledge ou d'autres, c'était de se dire est-ce que vous êtes capable de faire le boulot à notre place? Très basiquement. Alors il y a une partie des boîtes qui disent bah non, ou alors oui, mais il faut payer. Floum. Et encore une fois, on est TPE, PME, ETI, donc on n'a pas des budgets de malade. Donc en revanche, quand on a un partenaire qui nous dit bah oui, c'est comme ça, tiens, c'est un package clé en main et que ça rentre dans le budget, rien que là, il y a déjà 70% de ta vente qui est fait. Enfin, en tout cas, en termes t'es convaincu assez rapidement. Et puis une fois qu'en fait c'est clé en main, c'est ultra facile de plugger sur les solutions. C'est-à-dire que nous, quand on a bossé avec Cross Knowledge, encore une fois, qui est notre partenaire technologique sur la plateforme EPSA Campus, et ben en fait, comme aujourd'hui cet intégrateur-là bosse avec GoFluent, j'étais en flip pour être transparent au début quand je me suis dit il va falloir qu'on fasse des devs, comment est-ce qu'on, je sais pas quoi, on parlait de SCORM, de trucs. Alors je sais toujours pas ce que c'est, mais voilà, je me suis dit ok. Donc en fait, quand t'as deux partenaires qui se parlent entre eux, qui bossent et qui te disent non mais t'inquiète pas Cédric, dans 3 semaines t'as ta plateforme clé en main, le truc fonctionne, on a des devs chez nous de chaque côté qui se connaissent depuis 10 ans, c'est ultra rassurant sur des tailles de boîtes comme les nôtres. Donc ça, c'est un truc qui déjà dès le début. Et puis ensuite, la promesse GoFluent, elle était intéressante parce que, et elle est toujours intéressante, parce que sur des boîtes, encore une fois, moi je l'ai déployé avec plusieurs niveaux. J'ai déployé d'abord 100 personnes, 150, on va redéployer 220 personnes là au mois de mars, et les 1500 si tout va bien dans les 12 prochains mois, 18 prochains mois. Et en fait, la capacité de GoFluent, c'était de pouvoir se dire on va vous suivre, on va s'adapter dans les pays dans lesquels vous allez vous déployer, on va s'adapter à la population que vous avez en face et on va être capable de vous faire de sur-mesure. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on est venu en fait piocher, on a fait un travail avec GoFluent de dire qu'est-ce qu'on va prendre, qu'est-ce qu'on va rendre obligatoire, quelles sont les langues qu'on va mettre en avant, comment ça fonctionne. Donc il y a un côté très rassurant chez GoFluent qui est de dire bah ok, j'ai compris en fait votre besoin et je vous fais un truc sur mesure qui est à votre taille et avec votre ambition. Donc vraiment, ça c'était un truc, un des premiers points. Et je crois que le deuxième, en fait, qui est très bête, hein, qui est juste de tester la plateforme juste pour soi, de manière très individuelle, juste pour savoir si ça a fonctionné. Alors, je suis incapable de dire si je suis représentatif des 1500 personnes, je suis pas certain, mais de ma boîte, mais qui était de se dire, ok, le truc est fluide, l'expérience utilisateur, et ça c'est ultra important, est méga fluide. On retrouve le bon logo, le bon truc, l'expérience, hop, en 3 clics, on arrive au test et derrière tout s'enchaîne nickel. En fait, juste, moi, mon prérequis, c'était, je veux pas qu'il y ait de merde, je veux pas qu'il y ait de bug. Je sais pas gérer ça, c'est pas mon sujet numéro 1, mais je suis objectivé là-dessus, donc il faut que je le déploie. Et puis c'était de se dire, tant que j'ai un backup derrière, technologique et puissant sur le fond et la forme, je peux y aller à l'aveugle, et c'est ce qui s'est passé entre guillemets quand on a fait la démo, quand on a sizé, quand on a regardé le catalogue et qu'on a pioché sur ce qu'il fallait. Donc à la fois la capacité de se plugger avec le partenaire technologique, et la deuxième qui était la capacité de s'approprier nos besoins et notre ambition et notre vitesse de déploiement, et ça c'était fait sur mesure. Ouais, c'est clair. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Nous, GoFluent, on est le partenaire privilégié des acteurs majeurs sur le secteur LMS. On a l'exemple de Cross Knowledge ici, Cornerstone avec Roland. On a cette expertise dans l'intégration justement en LMS, et ce qui permet tout d'abord de fluidifier l'expérience de l'apprenant, mais aussi pour vous, c'est les remontées des données qui sont possibles directement dans votre LMS. Donc vous pouvez centraliser justement toute votre utilisation de la plateforme. Et je rajoute un truc, parce que ça m'a vachement aidé. Il y a la partie effectivement technologique, etc. Et puis, une fois qu'on a fait le go live, en fait, le plus dur arrive. Qui est, une fois qu'on a plugué la plateforme, c'est en fait, il faut juste qu'ils y aillent, les bonhommes.
Et dans des boîtes sur lesquelles, en plus, on est en train de mettre un CRM, donc le truc, ça se digitalise à mort, les mecs sont perdus. Je dis, ok, mais comment je fais pour l'animation? Moi, je suis en train de recruter, donc personne n'arrive, mais on se dit, ok, quand je déploie, comment je fais derrière pour l'animation, pour en parler, etc. Et en fait, t'as GoFluent qui arrive et qui dit, voilà, en fait, nous, il y a un package de com, ça paraît anodin, hein. Mais en fait, ça te libère du temps, de la charge mentale. Pour toi, c'est pas chronophage. Tu prends le mail, tu rajoutes le logo Epsa. Non, je crois que vous le faites d'ailleurs. Et puis, tu l'envoies. Le truc roule. D'ailleurs, c'est automatique. Maintenant, ça roule tout seul. On s'est mis d'accord. On a mis. Donc, il y a un truc qui est super chouette, c'est que il y a cette phase amont et de déploiement. Et ça roule nickel. Et puis, il y a le côté accompagnement derrière, effectivement, sur la conduite du changement, qui est ultra important. C'est-à-dire qu'on peut lancer la plus belle plateforme avec les plus beaux partenaires. Mais si derrière, il n'y a pas d'accompagnement du changement de la part de nos partenaires auprès de nos collaborateurs pour réussir justement à aller sur la plateforme et comprendre l'intérêt, et nous, on n'a pas forcément les bons mots quand c'est pas notre métier ou quand c'est pas même la culture d'entreprise d'être une boîte apprenante, il y a des personnes qui savent le faire, des spécialistes sur le sujet, et on sait qu'en plus, il y a souvent une réticence sur les langues à s'exposer en public. Il y a un peu un aveu en France de faiblesse ou de non-maîtrise des langues. Là, il y a une approche très, très individuelle et parfois collective qui permet effectivement d'être assez serein avec un partenaire comme GoFluent qui vient plugger et qui vient inonder, avec les bons critères qu'on a mis quand même, les collaborateurs sur ce qu'ils doivent faire. Ouais, et sur le point de rapidité, ça, je pense que c'est un point aussi qui est important. Nous, on a finalisé nos discussions début août 2022, du coup, pour un lancement le 14 septembre. Donc, toute la partie technologique a été gérée. Toute la partie communication, accompagnement sur le déploiement a été gérée. On a fait ça sur site, justement, à Lyon, ensemble. C'était un super moment. Donc, vraiment, c'est des choses qu'on maîtrise. Et je pense que c'est intéressant d'avoir cette dynamique aussi, parce que forcément, ça relaie aussi une belle vision et un bel engagement de l'entreprise auprès des collaborateurs. Sur le point de la dimension culturelle et résultats, vous avez fait le choix chez EPSA justement d'ouvrir la solution à tous. Vous vouliez avoir une formation qui soit plus inclusive, qui permette à tous de monter en compétences, parce que forcément, les langues, et comme tu l'as dit, c'est quelque chose qui va permettre de fédérer aussi les équipes à travers le monde. Est-ce que tu veux ajouter quelques éléments là-dessus justement ? Alors peut-être justement des éléments chiffrés, parce que c'est toujours intéressant, on se demande comment ça fonctionne, et merci de me les avoir reglissés juste avant, donc je les ai en tête. Aujourd'hui, quand on a lancé la plateforme, il y avait effectivement GoFluent, mais on a lancé une 60aine de contenus de formation et de sensibilisation sur plein de sujets, qui permettaient effectivement donc, de se dire, on a fait un mapping avant sur ce qu'on appelle les soft skills, sur le fait là où il y avait des trous dans la raquette de nos collaborateurs, et la partie langue, c'était ce qui manquait le plus d'ailleurs. Et donc aujourd'hui, on a 9 salariés sur 10 qui sont allés sur la plateforme, qui se sont connectés, là en l'espace de 4 mois, donc c'est un super scoring. Il y a GoFluent à contribuer, mais pas que GoFluent quand même. Et puis en revanche, on a effectivement les 2/3 des collaborateurs qui ont déjà passé un test, et on est en train de le rendre obligatoire, un test d'anglais. Alors c'est pas pour les fliquer, c'est juste pour dire, les gars, comme on est en train de devenir international, on veut juste avoir justement un mapping de votre niveau d'anglais. Ça veut pas dire que derrière vous avez une obligation de vous former, mais simplement en termes de pilotage de votre employabilité, de votre fameux GPEC au niveau RH, on veut savoir qui demain est capable de parler à un client, avec quel niveau, qui on peut mettre en avant, etc. Et ça, c'était super important. Et en fait, ça a eu 2 effets. Le premier, c'est déjà d'avoir une gestion des ressources humaines qui était quasiment super fine sur cette question-là, en disant, notamment, il y a les entretiens annuels qui se passent aujourd'hui. Et là, on pose la question en disant, est-ce que tu as envie de te professionnaliser sur l'anglais? Est-ce que tu as envie de monter en compétence sur l'anglais? Oui ou non? Si oui, on a une solution. Sinon, pas de souci, tu restes là, on fera monter quelqu'un d'autre, notamment sur d'autres business. Et le deuxième, c'est ce que je parlais juste avant, c'est sur la conduite du changement. Pour aller sur la plateforme, surtout quand on n'est pas une boîte apprenante, surtout quand on est des consultants où on déteste les choses nouvelles, etc. Enfin bref, du coup, le fait de dire, non mais là, tu as une obligation de devoir faire un test, alors en anglais, parce que c'est la langue numéro 1, mais il y en a qui sont partis ailleurs, très bien, pas de souci, mais rien que le fait de les mettre de manière obligatoire sur la plateforme, ils en faites un test, et il dure pas longtemps, 20 minutes. Même pour ceux qui étaient plus en galère, 25 minutes. Donc ça c'est quand même correct dans ta journée de boulot. En fait, une fois qu'ils sont allés là-dedans, en fait, ils reviennent. Et en fait, ils reviennent, il paraît anodin, et je le dis comme ça, parce que on s'aperçoit qu'une fois qu'ils ont goûté à l'expérience digital learning, on va dire, sur l'anglais ou sur autre chose, ils reviennent et ils consomment. Et aujourd'hui, mon driver, qui était de dire, on rend en fait la formation anglais, le test d'anglais obligatoire, permet derrière, on a voulu que ce soit un peu un Netflix de la formation, notre plateforme EPSA Campus, derrière, on s'aperçoit que le chemin d'entrée, il est GoFluent, parce que la langue, ça paraît le truc quand même commun, c'est ce que je disais, c'est le truc numéro 1 qu'on a mis en avant, et derrière, ils sont venus consommer plein de petites choses. Très compliqué de faire l'inverse et de dire, venez piocher un truc obligatoire sur l'agilité, le leadership, le je sais pas quoi, bref.
Mais en fait, les langues arrivent en besoin numéro un. Et comme l'approche, elle est très individuelle, j'ai pas à exposer mon résultat face à un autre. Et derrière, j'ai une solution sur mesure qui vient me conforter, moi, en tant qu'apprenant, en me disant « Ah, c'est cool, même si c'est une plateforme avec des formateurs derrière, j'ai mon design perso. Et ensuite, quand je suis en confiance, je vais venir picorer, piocher plein d'autres, que ce soit en dehors de GoFluent ou pas. » Donc on a eu cet effet boule de neige dont on ne s'attendait pas forcément, qui était de se dire porte d'entrée GoFluent sur EPSA Campus, et derrière, ça vient piocher sur plein de modules. Tout à fait. Ça, c'est un point qui est essentiel. L'intégration, ça facilite donc l'expérience de l'apprenant. Il n'y a plus d'identifiant, plus de mot de passe. En un clic, il est redirigé directement vers chez nous et son profil est créé automatiquement chez nous. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Le test de niveau, ça, c'est un point qui est important. Dès qu'un collaborateur se connecte pour la première fois à la plateforme, il y a une phase d'onboarding où on va lui demander de qualifier son profil, donc quelle est l'industrie, son métier, la langue qu'il souhaite apprendre. Cédric l'a bien souligné, on a l'anglais qui représente une majorité de nos demandes, mais on a 12 langues qui sont disponibles sur la plateforme en illimité. On va y revenir juste après, justement, sur les différentes solutions qu'on propose chez GoFluent. Mais c'est quelque chose qui est important parce que, en connaissant le profil et le niveau du collaborateur, on va pouvoir personnaliser son expérience, un petit peu comme tu le disais avec Netflix. En fait, en connaissant le profil et le niveau du collaborateur, on va recommander du contenu qui est pertinent pour lui, ce qui va permettre très rapidement d'aller chercher le contenu qui est pertinent et de pouvoir monter en compétence sur son secteur clé, justement. Avec le socle digital, et ça c'est un bon point sur les intégrations, on a plus de 100 intégrations maintenant chez GoFluent qui ont été réalisées avec les différents partenaires LMS que vous connaissez sûrement aussi. Il faut savoir, et ça c'est un bon point que tu as souligné, chez la majorité de nos clients, on est à plus de 80% de nos clients qui ont une utilisation de leur LMS. GoFluent représente près de 50% du trafic généré sur ces LMS parce que les langues, c'est porteur pour tous, aussi bien d'un point de vue pro que perso, ça a du sens. Et c'est quelque chose qui a beaucoup de sens et ça se voit aussi chez vous justement, c'est vraiment l'outil le plus utilisé à l'heure actuelle sur EPSA Campus. En termes de solutions, ce qu'on propose justement nous avec ce socle digital, ce que EPSA a fait, c'est de rendre disponible la Corporate Language Academy, donc c'est une bibliothèque de ressources, plus de 10 000 ressources, 12 langues accessibles en illimité. Vous pouvez vraiment à tout moment changer de langue d'apprentissage, il n'y a aucun problème. Et le gros point fort de notre socle digital, c'est également les classes de conversation que vous avez au-dessus, qui sont également inclus dans notre proposition et qui permettent à chaque apprenant de pratiquer son oral dès lors qu'il accède à GoFluent. Ça, c'est quelque chose qui fait vraiment la différence parce que pour la maîtrise d'une langue, il y a la compréhension écrite et orale, mais aussi l'expression écrite et orale qui sont importantes. Et justement, via ce socle digital, tous les collaborateurs ont la chance de travailler aussi bien l'écrit que l'oral avec ces solutions. En complément de ça, et on va y venir cette année, d'abord on était sur la mise en place du socle digital justement chez EPSA, mais on peut proposer également des cours individuels, donc c'est du coaching en one-to-one avec un formateur, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, puisqu'on est présent dans plus de 20 pays à l'heure actuelle chez GoFluent et on peut accompagner le collaborateur localement. On va proposer aussi des cours collectifs qui, à l'instar des classes de conversation, sont en intra-entreprise. Donc, on va réunir des collaborateurs de votre entreprise pour monter en compétences ensemble sur un sujet clé. Par exemple, des acheteurs qui ont un même besoin et vont pouvoir monter en compétence sur la négociation en anglais, par exemple. Et enfin, le coaching écrit qui permet de rendre les expressions écrites plus claires et plus professionnelles pour l'ensemble de vos collaborateurs. Messieurs, il nous reste 3 minutes. Donc, si vous avez soit une toute petite conclusion ou laisser un peu de place aux questions, mais voilà, je vous laisse. Il y a 2 trucs qui sont canons. Un mec, je fasse un peu ta pub quand même. Mais, non, 2 trucs qui sont chouettes. Les classes de conversation. En fait, c'est chouette d'apprendre de l'anglais. Pas de souci. Sauf que moi, honnêtement, quand j'ai certains pays à l'international qui me parlent en anglais, je comprends pas leur accent, vraiment. Bon, là en fait avec les classes de conversation, c'est bon, ça permet juste de se familiariser avec l'accent. C'est un truc très bête, mais on va vraiment dans la professionnalisation. Donc nous, ça nous permet de nous dire, ok, comme on est en train de se déployer à l'international, et par exemple en Asie ou dans d'autres pays, je suis capable d'avoir des classes de conversation avec des personnes qui ont cet accent-là. Ça paraît tout bête, mais juste de former l'oreille, encore une fois, c'est très très bête, mais ça permet ça. Et le deuxième, qui est le Corporate Language Academy, c'est assez chouette parce qu'effectivement, c'est des articles sur New York Times, AFP ou Harvard Business. Et en fait, il y a un double effet. Non seulement on t'apprend la langue, mais en plus, nous, on est capable de leur dire, soyez un tout petit peu curieux et regardez les articles. C'est pas, vous voyez bien les titres qu'il y a. Hein. On n'est pas en train de regarder sans préjugés, mais la presse People. Donc, c'est des articles de fond qui nous permettent en plus d'apporter à nos collaborateurs parfois du savoir sur un domaine ou sur un secteur. Donc, au-delà des langues, ça permet en plus d'avoir du fond sur certains sujets qui sont propres et qui sont individuels. Et c'est ce que permet GoFluent. Tout à fait.
Dernier point pour conclure. Justement, ce qui est important aussi, c'est l'accompagnement. Cédric vous l'a souligné. On a des équipes qui sont dédiées vraiment plutôt aux responsables formation, aux responsables RH. Ça se trouvera sur la droite de l'écran. Donc avec un responsable de compte, un Customer Success Manager qui vous accompagne sur le plan de communication, les objectifs à fixer et ainsi de suite. Mais aussi cette équipe IT qui va gérer toute la partie intégration au LMS qui est essentielle. Et sur la gauche de l'écran, ce sera plutôt justement les interlocuteurs dédiés aux apprenants tout au long de leur formation. Les formateurs qui vont les accompagner via les classes de conversation, les cours individuels, les cours collectifs, mais surtout notre équipe de conseillers pédagogiques qui, eux, ont un vrai rôle de coach tout au long de la formation pour s'assurer que les collaborateurs restent assidus et engagés. C'est important, les langues, on va pas les apprendre malheureusement en 2 jours, j'aurais bien aimé, mais on peut pas. Donc c'est quelque chose qui se fait dans la durée, et c'est vraiment le rôle des conseillers pédagogiques de garder les collaborateurs assidus tout au long de leur formation. Cédric, est-ce que tu as un dernier mot pour la conclusion à ajouter ? Non, je pense que je serais ravi de revenir et de vous dire dans 1 an ou dans 2 ans et de corréler en fait notre capacité, encore une fois, à être en croissance et à internationaliser notre chiffre d'affaires grâce à EPSA Campus et à GoFluent. On est certain que ça passe par la maîtrise des langues. Encore une fois, c'est souvent quelque chose qu'on met de côté. Mais quand on est dans une boîte, encore une fois, je le répète, TPE, PME, ETI, qui a pas cette culture-là de l'international et donc le premier barrage, que ce soit pour aller sur des marchés ou de faire des acquisitions ou des fusions, la maîtrise de la langue, même au niveau du leadership, elle paraît anodine, mais il faut faire l'effort, il faut faire le travail. Ça passe par forcément un partenaire qui nous donne, en tout cas sur notre taille de boîte, une solution packagée clé en main sur mesure. Et on est ravis d'ailleurs que ça passe par GoFluent. Donc je trouve que c'est un effort financier à faire. On est un peu obligé de passer par là. C'est un vrai investissement. Ça coûte de l'argent, mais je pense qu'il faut le faire. Et derrière, on sait à peu près qu'on a un retour sur investissement financier et surtout en capital humain qui est assez rapide. Je pense qu'en moins d'1 an, on le voit. C'est assez flagrant. Merci beaucoup. Merci à tous. Je voudrais qu'on laisse 1 minute pour qu'on n'a plus d'ailleurs pour d'éventuelles questions. C'est absolument fascinant. Est-ce que quelqu'un, avez-vous une question qui vous viendrait comme ça spontanément? Moi, j'en ai une. Moi, parce que on parle beaucoup d'engagement, donc et vous parlez aussi de. J'ai noté la phrase. Comment on fait pour intégrer ces 20 minutes dans la journée? C'est quand même pas sorcier. C'est peut-être un peu sorcier. Est-ce que ça se mesure, ça? Comment les gens finalement intègrent un petit peu ces processus-là dans leur journée, dans la qualité de leur journée? Est-ce que c'est quelque chose qu'on regarde? Alors il y a 2 clés à ça. Le premier, c'est il faut absolument avoir le soutien au-delà des RH, mais le soutien du leadership. C'est-à-dire que si le leadership est complètement absent sur le déploiement d'une plateforme comme ça, en se disant c'est un élément principal, et là on est OK, notamment pour mes commerciaux, on sait que c'est au cordeau, ils doivent prendre tant de rendez-vous dans la journée, c'était de leur dire là, OK, sur cette journée-là, vous n'êtes pas à 25 appels, mais vous êtes à 18. Et on veut pas en voir un de plus. En revanche, on veut vous voir sur la plateforme. Donc ça, il faut un sponsor, des managers, enfin du top leadership qui effectivement crante ça. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième, c'est un effet collectif, c'est un effet de groupe. C'est-à-dire que quand on a commencé à voir les chiffres qui grossissaient et qu'on a commencé à se dire, bah là, en fait, vous êtes 120. Il y en a 50 qui l'ont fait, il y en a 50 qui l'ont pas fait. Les 50 qui l'ont pas fait, ils ont l'air un tout petit peu cons. Ils se disent, OK, je vais le faire. Donc, c'est très très con, hein. Mais soutien du leadership et des RH, du top management. Et ensuite, il y a l'effet collectif boule de neige qui fait que tout le monde s'entraîne et effectivement, ils le font. Merci beaucoup. Fascinant. Très belle présentation. On peut les remercier. Merci à vous deux, GoFluent et EPSA. Merci. Vous nous donnez une transition formidable pour notre prochaine présentation. N'hésitez pas à nous retrouver au stand S42 si vous avez des questions ou quoi que ce soit pour revenir sur le sujet. S42. S42 pour GoFluent. Merci beaucoup.